Aujourd'hui est un grand jour puisque nous avons une nouvelle Bugatti. Personne ne l'attendait celle-ci et très peu de gens auront la chance de la voir un jour. Aujourd'hui, je vous présente la Bugatti FKP Hommage. Bienvenue sur World Supercars. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter en exclusivité mondiale cette nouvelle Bugatti. Alors si vous aimez la vidéo, mettez un pouce vers le haut, ça soutient vraiment la chaîne, je compte sur vous. Et on est bientôt 450 000 passionnés sur cette chaîne. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner tout de suite. Voici la FKP Hommage, la deuxième voiture du programme solitaire de Bugatti, le programme des one-off, des voitures uniques. Celle-ci célèbre la Veyron, le W16 et le génie d'un seul homme, Ferdinand Carl Piëch. Bugatti a lancé son programme solitaire en 2025, un programme fait pour des clients qui trouvaient qu'une simple Chiron n'était pas assez exclusive. Ce programme permet à des clients très fortunés d'avoir une voiture que personne d'autre au monde n'aura jamais. Le client peut créer sa voiture totalement sur mesure avec une base de plateforme châssis moteur déjà existante. Autour de ça, il a une liberté créative absolument totale en partenariat avec les équipes de design de Bugatti. En fait, c'est pas quelqu'un qui vient toquer à la porte chez Bugatti et dire je voudrais une Bugatti unique solitaire. Le programme solitaire, il naît de discussions qu'il y a entre Bugatti et entre des très bons clients déjà chez Bugatti. Et lorsque les discussions vont dans le bon sens et que Bugatti juge que c'est réalisable, là ils se disent allez, feu vert, on peut faire une solitaire, un modèle unique. Bugatti ne fera pas de projet farfelu avec solitaire. D'ailleurs, pour anecdote, je discutais avec Frank Hale, le designer en chef de chez Bugatti. Il y a quelqu'un qui leur a demandé de faire un SUV avec un W16. Ils ont dit non, là, ce ne sera pas possible. Donc le client aura une liberté quasi totale sur l'extérieur, l'intérieur, la couleur, les matériaux, etc. Et ça s'inspire vraiment du coach building du début du XXe siècle, une époque où on faisait des carrosseries sur mesure sur des plateformes châssis déjà existantes. Bugatti annonce qu'ils ne feront pas plus de 2 créations solitaires par an, afin déjà de conserver l'exclusivité, mais aussi parce qu'en fait, logistiquement, c'est compliqué. Toujours avec Frank Hale, on discutait, lui dirige l'équipe de design Bugatti, et en fait, pour créer un modèle solitaire, il faut mettre en pause toutes les études de design actuelles de Bugatti pour se mettre à 100% sur un projet. Donc en fait, il faut qu'ils trouvent une fenêtre de temps où ils peuvent travailler sur ce nouveau projet. Et c'est un process de la signature de l'accord entre Bugatti et le client et le moment où la voiture voit le jour qui dure environ 2 ans et demi. La première solitaire, c'était la Brouillard qui a été lancée à l'été 2025 et la seconde, c'est cette FKP Hommage qui est réalisée sur une base de Chiron Supersport. C'est tout d'abord, comme son nom l'indique, un hommage à la Bugatti Veyron dont on fête les 20 ans cette année, en 2026, les 20 ans de la première livraison. Elle a été présentée officiellement en 2005, mais avril 2006, première livraison d'une Veyron à un client. Et aussi un hommage à l'homme qui était derrière tout ça, Ferdinand Piëch. C'est quand même le deuxième hommage du groupe Volkswagen à Ferdinand Piëch, parce que Lamborghini, si vous vous rappelez, en 2019, ils ont lancé la Sian, dont le nom complet est Sian FKP 37, FKP pour Ferdinand Carl Piëch 37, 1937, son année de naissance. Et c'est lui, alors qu'il était président du groupe Volkswagen en 1998, qui a racheté en quelques mois Bentley, Lamborghini et Bugatti. Et cette marque allait lui permettre de réaliser son rêve, de tout simplement créer la voiture la plus luxueuse, la plus puissante et la plus chère jamais faite. Pour l'anecdote, à la base, il pensait plutôt à Bentley ou Rolls-Royce pour réaliser ce projet, mais la volonté insistante de son fils Grégor pour acheter une Bugatti Type 57 SC Atlantique a été vue comme un signe du destin par Ferdinand, et du coup, il a jeté son dévolu sur Bugatti. La Veyron avait été d'abord présentée sous forme de concept au Salon de Tokyo en 1999, puis en version définitive en 2005 au Salon de Francfort, si je dis pas de bêtises. Le cahier des charges de Ferdinand Piëch pour cette voiture était aussi simple que fou. Il voulait une voiture qui fasse 1001 chevaux, 4 roues motrices, capable de taper plus de 400 km/h le matin et assez raffinée pour aller à l'opéra le soir. Et elle a ouvert un tout nouveau segment, la Veyron, celui des hypercars
ou des Hyper GT selon Bugatti. J'ai eu la chance de pouvoir faire un tour dans plusieurs Veyron, j'ai eu la chance de pouvoir conduire aussi des Chiron, et en fait, c'est vraiment ça qu'on ressent, c'est une puissance infinie, un luxe sans compromis, et surtout peut-être le plus impressionnant, moi je trouve, une facilité d'utilisation totalement déconcertante. Cette FKP Homage, elle reprend les proportions iconiques de la Veyron. C'est clairement ce qu'on voit au premier coup d'œil. Nous, quand ils ont ouvert le rideau, c'était waouh, c'est une Veyron en fait. La base, c'est quand même une Chiron en dessous, hein. Donc, la particularité de la Veyron, c'est que contrairement aux voitures des années 80, 90, 2000, par exemple la Lamborghini Countach Diablo, qui étaient des supercars très anguleuses, très orientées vers l'avant, la Veyron, elle adoptait un style totalement différent, orienté vers l'arrière. D'ailleurs, si on regarde la ligne ici du haut de la porte, que ce soit sur une Veyron ou sur cette FKP Homage, elle est légèrement inclinée vers l'arrière, comme ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau et à contre-courant de ce qu'on voyait dans les années 2000 quand la Veyron est sortie. La couleur, ça fait vraiment un écho à la Veyron lorsqu'elle est sortie. Elle a été présentée dans plusieurs livrées. Il y avait une bleue et noire et une rouge et noire, comme ça, qui est absolument sublime. C'est pas une peinture rouge, c'est un vernis rouge qui a été posé par-dessus un aluminium argenté. Donc en fait, ça donne une profondeur à la couleur qui est magnifique. Et toute la partie que vous croyez noire ou que vous voyez noire, c'est en réalité du carbone avec 10% de teinte noire. Donc vraiment, ça donne une profondeur au look de la voiture qui est sublime et c'est subtil. Au niveau des jantes aussi, on voit que c'est clairement un hommage à la Veyron et ce design qui a été modernisé avec deux plans un petit peu. On a des bâtons qui sont comme ça au premier plan et ici des bâtons un petit peu au second plan avec le EB mythique qui ressemble un petit peu au bouchon de réservoir d'essence. Sur l'aile, on retrouve le petit badge qui indique que c'est une voiture qui célèbre les 20 ans de la Bugatti Veyron avec marqué la signature de Pierre Veyron, le pilote dont on a pris le nom pour cette voiture, et FKP Homage juste en dessous. Maintenant, si on revient sur l'avant, on remarque clairement que voilà, ça ressemble à une Bugatti Veyron, mais pas tout à fait. On a une grille en fer à cheval ici, une calandre en fer à cheval qui est plus grande, plus profonde aussi que sur la Veyron. On a ici toujours le petit signe Bugatti en émail et les prises d'air ici qu'il y avait sur la Veyron sont plus grandes parce qu'en fait, on a toujours un W16 mais désormais il y a 600 chevaux de plus, 1600 chevaux et il faut les refroidir. Donc vous allez voir à l'avant, à l'arrière, le refroidissement a été adapté pour s'adapter aussi à l'évolution de ce moteur dont on va reparler. Les feux avant avec cette signature à LED de jour un petit peu en L, ils sont très jolis, plus modernes que ceux de la Veyron. En fait, après discussion avec Frank Heil, le directeur du design, quand il est arrivé au design chez Bugatti en 2008, ils ont commencé à faire des croquis parce qu'ils préparaient un restylage de la Veyron. Et pour plusieurs raisons financières, de temps, il fallait sortir un nouveau produit. Ce restylage n'a jamais eu lieu. Et en fait, cette FKP Homage, c'est un petit peu l'opportunité de Bugatti de réaliser ce restylage que la Bugatti Veyron n'a jamais eu. Elle reprend des croquis qui ont été faits à l'époque, en 2008, pas seulement pour cette voiture du programme solitaire, mais pour quelque chose qui devait être un restylage de la Veyron. Donc il y a les feux avant, et vous allez voir à l'arrière, c'est pas mal aussi. Ici, au-dessus des occupants, on retrouve toujours les prises d'air NACA avec les conduits en aluminium. D'ailleurs, en aluminium, hein, toutes les pièces en aluminium sur cette voiture, elles ont été usinées à partir de blocs solides d'aluminium. C'est à l'extérieur, à l'intérieur, vous allez voir, c'est dingue. On a toujours aussi, ça c'est très important pour Bugatti, l'iconique trappe de remplissage de l'essence. Alors, à gauche c'est l'essence et à droite c'est l'huile, ou l'inverse, je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Les jantes, donc elles reprennent un petit peu le design de la Veyron, et pour les entourer, les meilleurs pneus qui soient, des Michelin Sport Cup 2, capables évidemment d'encaisser des vitesses, les vitesses max de ces voitures tout simplement. Donc on a des pneus français sur cette voiture qui est construite en France, ça fait plaisir. Moi ce qui me frappe quand on voit le design, c'est que de profil, si on la voit passer vite fait, c'est une Veyron, c'est incroyable. La plateforme en dessous c'est une Chiron Super Sport, et ils en ont fait un très très bel hommage je trouve au niveau du dessin à la Veyron. À l'arrière, la voiture reprend les 4 feux iconiques de la Veyron, mais c'est plus les mêmes feux, c'est des feux sous forme de tunnels lumineux. Et ça, le dessin a été réalisé en 2008 par Frank Heil sur les croquis du restylage qui n'a jamais eu lieu, vous l'avez compris, de la Veyron. À l'arrière aussi, de plus grandes ouvertures ici et là pour mieux refroidir le W16, parce que désormais, il n'y a plus 1001 chevaux, il y a 1600 chevaux. Ici, on est sur un show-car, on n'est pas exactement sur la version définitive de la FKP Homage, celle qui sera livrée au client. Et sur celle qui sera livrée au client seront faits les derniers ajustements techniques et mécaniques. Ça, c'est un peu
la dernière version de pré-production de la voiture avant qu'on puisse faire celle qui va sur la route. Bugatti communique pas sur le prix d'une création solitaire, mais certaines estimations assez réalistes voient entre 10 et 20 millions d'euros une création solitaire. Je trouve ça pas totalement fou, parce que quand on voit qu'une Mistral sans option, c'est 5 millions d'euros hors taxe, bah là, de faire quelque chose de totalement sur mesure, c'est pour moi normal que ça double le prix. Et surtout, si on va un petit peu plus loin dans la réflexion du prix, parce que c'est vrai que c'est des sommes totalement délirantes quand même, pour les milliardaires, le prix, c'est pas un problème. Ils peuvent tous acheter, les milliardaires. Donc c'est qu'est-ce qu'ils peuvent avoir que les autres n'auront pas, et c'est exactement à ça que le programme solitaire vient répondre. On a un gros échappement central, qui n'est plus carré comme sur l'Aveyron, mais un petit peu plus allongé comme sur la Chiron, et toujours le moteur visible. Restez avec moi, je vais vous reparler de l'histoire de ce moteur, c'est incroyable. On retrouve aussi l'aileron qui peut sortir vraiment comme sur une Veyron, et de vous à moi, j'ai toujours eu un faible pour la Veyron par rapport à la Chiron. La Chiron, j'adore, mais la Veyron, c'est celle de mon adolescence, et je l'ai toujours trouvée un petit peu plus classe que la Chiron. À l'intérieur, c'est une révolution, et c'est assez spécial, parce que refaire complètement un intérieur, à mon avis, ça doit être tellement de travail. Quand on regarde la console centrale, je trouve vraiment que c'est un mix entre la Chiron et la Veyron. C'est très joli, très réussi, très chic. Ils ont repris le design totalement circulaire du volant de la Veyron. Si vous vous souvenez, sur la Chiron, il y a un méplat. Ils ont voulu reprendre, comme pour l'extérieur, le style originel de la Veyron, jusqu'à la forme du volant. On a une console centrale et un tunnel central totalement usinés à partir de blocs massifs d'aluminium. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est. On a des pièces immenses, et donc tout ça, ça a été usiné pour en faire cette forme organique, très épurée, très jolie. Aussi quelque chose qui a été introduit sur la tourbillon, mais qu'on voit vraiment pour la première fois sur cette voiture, c'est le tissu qu'on voit sur les sièges, sur les contreportes. C'est un tissu qui s'appelle Car-Couture, c'est pas haute couture, c'est Car-Couture chez Bugatti. C'est tissé exclusivement à Paris, et évidemment, le client d'une Bugatti solitaire peut choisir le motif qu'il veut. On a des nouvelles surpiqûres sur les sièges, un nouveau motif de surpiqûre. Et la pièce maîtresse de cet intérieur est trône tout en haut du tableau de bord. Sur un petit îlot central, on a une Audemars Piguet. Le client de cette voiture doit être très fan de Audemars Piguet. C'est une Royal Oak 43 mm tourbillon, avec une finition qui est inspirée de la finition métallique des culasses des moteurs 8 cylindres d'Ettore Bugatti. Rien que ça. Un petit peu d'horlogerie pour les fans. Le dessin de cette montre s'inspire du HMS Royal Oak, un navire de guerre de la Royal Navy qui a été lancé en 1914, dont les sabords, donc c'est les hublots blindés par lesquels sortent les canons, avaient une forme octogonale, et les vis sur les plaques de blindage qui étaient hexagonales et apparentes, donc comme sur le boîtier d'une Audemars Piguet. Cette montre, c'est une montre mécanique, et elle n'est pas connectée de manière électrique à la voiture, donc en fait elle est sur un petit support qui tourne, et de temps à autre, ce support tourne et recharge la montre comme une montre mécanique qu'on pourrait avoir au poignet. Et voilà, ça fait partie, je trouve, de la philosophie intemporelle de l'intérieur. Une montre qui coûte sans doute plus cher que pas mal de supercars, mais toi, dis-moi, sur quoi tu lis l'heure dans ta voiture ? Donc cette FKP Hommage, elle est construite sur l'ultime évolution du moteur W16, celle qu'on retrouve dans la Chiron Super Sport. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire de ce moteur, laissez-moi vous la raconter, parce qu'elle est vraiment fascinante et intimement liée à Ferdinand Piëch. Est-ce que vous saviez que ce moteur, qui a équipé d'abord la Veyron, est né en quelques minutes dans un train au Japon ? Je vous explique tout. En fait, Ferdinand Piëch, il était responsable de la conception des moteurs à architecture VR chez Volkswagen. Restez avec moi, c'est pas si compliqué que ça. En fait, VR, c'est une architecture moteur un petit peu particulière. C'est ni tout à fait un moteur en V, ni tout à fait un moteur en ligne. Le moteur VR, c'est un moteur avec des bandes de cylindres à angle très étroit, environ 15 degrés, qui permet d'avoir des cylindres décalés. Et ça permet d'avoir un moteur qui est plus court qu'un moteur en ligne et plus étroit qu'un moteur en V. Ça a permis notamment à Volkswagen de mettre un 6 cylindres dans la Golf dans les années 90 sans rallonger son châssis. C'est la fameuse Golf VR6. Et puis ensuite, Volkswagen a développé d'autres moteurs sur le même système VR. On a eu le W8, qui est 2 VR4 en fait, notamment dans la Passat W8. On a ensuite assemblé 2 VR6, ça a fait un W12 dans l'Audi A8 W12, la Phaeton W12 et aussi la Bentley Continental GT. Et en fait, dans les années 90, Ferdinand Piëch, lors d'un déplacement au Japon, il est dans le Shinkansen, c'est le TGV japonais, et à cette époque-là,
il cherche, il a comme projet de faire la supercar la plus ultime de tous les temps et il sait qu'il va lui falloir un moteur totalement inédit, un moteur très puissant, robuste et compact pour pouvoir rentrer dans une architecture de voiture à moteur central. Et donc il a son carnet de notes, il regarde un petit peu les moteurs VR, les croquis, hein, c'est lui qui faisait les croquis, et il se rend compte qu'en assemblant 2 VR4 ça fait un W8, en assemblant 2 VR6 ça fait un W12, mais si on assemble 4 VR4, donc 2 W8, on obtient un moteur à 16 cylindres sur lequel on peut mettre 4 turbos capables d'une puissance colossale, presque 1000 chevaux, et surtout capable de rentrer dans une voiture à moteur central arrière. Vous voyez où je veux en venir, et c'est comme ça qu'est né le moteur qu'on a retrouvé ensuite dans l'Aveyron. La prouesse de ce moteur VR, c'est de faire tenir en 67,5 cm de long, ce qui prendrait à peu près 1 mètre de long si on avait un V16. Au final, c'est cette architecture moteur géniale et aussi la vision de Ferdinand Piche qui a permis à la Bugatti Veyron d'avoir un empattement de seulement 2,70 m et une répartition des masses quasi parfaite. Aujourd'hui, dans cette FKP hommage, on a l'ultime évolution de ce moteur mythique qui équipait la Veyron, qui était le pinacle de la carrière de Ferdinand Piche. Parce qu'en fait, d'où ça vient les 1000 chevaux, d'où ça vient les 400 km/h, on revient 2 secondes à ça. Ferdinand Piche, avant Bugatti, il a été chez Audi, et avant Audi, il était chez Porsche. Tout le programme Porsche 917, toutes les victoires de Porsche au Mans des 917, c'était entre autres grâce à lui, il était derrière le programme d'ingénierie des 917. Et la Porsche 917, Piche avait la volonté qu'elle passe les 400 km/h, parce que dans les lignes droites des Hunaudières aux 24 heures du Mans, comme ça, elle doublait tout le monde. Donc en fait, ces 400 km/h, ça vient de la Porsche 917. Après Porsche, il a été chez Audi, il a démocratisé quelque chose que vous connaissez peut-être, ça s'appelle le Quattro. C'était réservé à des engins agricoles et Ferdinand Piche a dit « mais attendez, ça peut marcher sur des voitures de sport, ça peut marcher sur des voitures de luxe et avoir un vrai intérêt ». Et donc les victoires rallye, les Audi S1 Quattro de rallye, Walter Roll, tout ça, c'était qui derrière? Ferdinand Piche. Et donc les 400 km/h, les 1000 chevaux aussi, c'était la Porsche 917 d'ailleurs. Mais les 4 roues motrices, ça vient de son expérience chez Audi et notamment avec le rallye. Et en fait, tout le meilleur de toutes les marques, c'est arrivé au final dans la Bugatti Veyron, donc équipée du moteur le plus fou. Et là, on a une voiture qui lui rend hommage, c'est vraiment magnifique. Donc celle-ci a le moteur W16 de la Chiron Supersport, le plus ultime, 1600 chevaux, 1600 Nm, toujours les 4 roues motrices, et on a à peu près la même feuille de performance qu'une Chiron Supersport. Pas 490 km/h parce que celle-ci a pas la même architecture tout à fait aéro, mais d'ailleurs, il faut savoir que Bugatti, même sur les one-off comme ça, il retravaille l'aéro, il retravaille le refroidissement. C'est pas juste un kit carrosserie qu'on met à une Chiron Supersport. Il y a vraiment tout un développement. C'est aussi pour ça que c'est aussi long et aussi cher. D'ailleurs, 2 ans, 2 ans et demi, moi je trouvais ça long quand il m'a dit, en fait, pour développer une voiture. Mais il m'a dit, en fait, c'est très très rapide en termes automobiles. Au final, un très bel hommage, je trouve, à la Bugatti Veyron, à Ferdinand Karl Piche, son créateur de génie, et surtout qui ne déroge pas à la devise d'Ettore Bugatti pour qui, ouvrez les guillemets, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher.